Ça y est, je me lance, je fais ma chaîne YouTube. Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai envie de partager avec toi, l'investisseur débutant, où est-ce que j'ai commencé, où ça a commencé pour moi, quels sont les premiers pas à faire. Et la deuxième chose, c'est parce que je me suis donné comme projet de créer une chaîne YouTube et d'obtenir 1000 souscriptions d'ici l'année 2021. Alors pour moi, tout a commencé quand j'ai eu mon relevé d'assurance vie, en voyant que c'était 1,8%, et je me suis dit c'est quand même incroyable parce que 1,8% moins les prélèvements sociaux, on tombe à 1,6% à peu près, c'est 17,2 au total mais surtout je me suis dit l'inflation elle était de 0,8 en mois de janvier 2020 et l'année précédente elle était à 0,9. Donc en fait globalement toutes mes économies, tout ce qu'on m'a appris depuis tout petit, je vais dire, ça passe à faire des efforts constants pour obtenir un rendement quasi nul. Voilà, donc c'est là où je vais commencer à me rendre compte qu'il devait y avoir d'autres moyens, d'autres possibilités de générer en fait du retour sur investissement. Et j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu à mes amis, à mes connaissances, essayer de voir un petit peu ce que faisaient les autres, à m'intéresser également aux super investisseurs comme Michael Burry, comme Warren Buffett, comme Peter Lynch, pour voir comment eux faisaient et pouvoir essayer de ramener ça à mon niveau. Alors, ce que j'en ai retenu dans les premiers pas, et c'est ce que je vais te donner maintenant, c'est les 3 points que je retiens. Le premier, c'est comprendre la différence entre ce qu'est un avoir et ce qu'est une dette. Alors, ce qu'est un avoir, c'est quelque chose qui globalement va te ramener de l'argent, va te mettre de l'argent dans la poche. Une dette, à contrario, c'est quelque chose qui va te faire sortir de l'argent constamment, te faire sortir de l'argent de la poche. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple dans les avoirs et dans les dettes? Alors, dans une dette, on va avoir une voiture, par exemple. Je vais acheter une voiture. Si je l'ai achetée neuve, dès que je sors du garage, je perds la TVA. Je suis avec mes 20% de moins dès que je sors la porte du garage. Et ensuite, ça va déprécier dans le temps sans jamais générer de retour. Ma maison principale, c'est la même chose. Ma maison principale, en fait, j'ai un crédit et ce crédit, il faut que je le paye. Alors certes, une part du crédit va en intérêt, une autre part va dans le financement de la maison en elle-même, mais celui que j'enrichis à ce moment-là, c'est mon banquier. Voilà. Dans les avoirs, il va y avoir ce qu'on appelle des investissements qui, eux, vont générer du retour. Ça peut être, par exemple, investir dans des stocks, ça peut être investir dans des trackers, ça peut être du logement immobilier à titre locatif, ça peut être également écrire un livre pour avoir des royalties, faire du crowdfunding. Voilà, donc il faut bien distinguer, à mon sens, avant de commencer, ce que c'est qu'un avoir et ce que c'est qu'une dette. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est qu'un investissement passif et qu'est-ce que c'est qu'un investissement actif. Actif, c'est globalement mon temps, je l'échange contre de l'argent. Je vais au travail, j'ai un contrat, je dois faire 35 heures dans la semaine, on me paye pour mes 35 heures. Si je dois faire 40 heures, on me payera pour mes 40 heures. Et donc, on peut réduire le salaire que l'on reçoit, on le divise par le nombre d'heures qu'on a fait dans le mois, et puis là, on se rend compte quel est notre taux horaire. Ça, c'est de l'investissement actif. C'est ma participation, mon temps, qui est payé en échange. L'investissement passif, il faut quand même bien distinguer qu'un investissement passif, ça va prendre du temps au départ pour travailler, pour essayer de trouver, pour essayer de le construire. Mais ensuite, ça va s'entretenir tout seul. Et en plus de s'entretenir tout seul, ça va générer des bénéfices qui eux-mêmes pourront être investis, qui vont générer des bénéfices, qui eux-mêmes pourront être réinvestis et ainsi de suite. Et donc du coup, on rentre dans un cercle vertueux. C'est l'effet boule de neige. Le troisième point dont je veux te parler, c'est celui de Warren Buffett qui dit que le risque provient de ce que l'on ne connaît pas. Et donc ça, quand on lit entre les lignes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'avant de se lancer dans quelques projets d'investissement, il faut s'éduquer. Et pour s'éduquer, il faut lire, il faut faire par exemple des cours, il faut aller passer du temps, s'instruire pour comprendre les mécanismes essentiels, les mécanismes qui sont à l'origine les plus simples, et ensuite profiter de tout ça et de le mettre
en activité et de créer ce que moi j'appelle une stratégie à long terme, à moyen terme et à court terme. Et ainsi de suite, en créant sa stratégie à long terme, sa stratégie à moyen terme et sa stratégie à court terme, c'est plus facile de revenir au temps présent. Pourquoi ? Parce que 1 euro aujourd'hui n'aura pas la même valeur qu'un euro dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et ça, on le voit à travers des choses qu'on peut palper au quotidien. Une baguette de pain, aujourd'hui, vous allez la payer peut-être 1,10 €. Il y a 10 ans en arrière, on l'a payé 70 centimes. Voilà, en fait, c'est la même baguette de pain, mais sauf que la valeur de l'argent, elle, avec le temps, a modifié, ce qu'on appelle la valeur temps de l'argent. Donc je vais te résumer les 3 points d'aujourd'hui. Point numéro 1, c'est la différence entre un avoir et une dette. Un avoir, c'est quelque chose qui te met de l'argent dans la poche. Une dette, c'est quelque chose qui te prend de l'argent de la poche. Le deuxième point, c'est la différence entre un investissement actif et un investissement passif. Un investissement actif, c'est ton temps que tu échanges contre de l'argent. Un investissement passif, c'est du temps que tu vas passer initialement, mais qui ensuite s'auto-entretient et te génère des revenus. Numéro 3, c'est l'éducation. Il est fondamental à mon sens, avant de se lancer dans un quelconque investissement, de s'éduquer. S'éduquer, ça passe par soit lire des livres, soit ce que tu es en train de faire maintenant, regarder des vidéos sur YouTube, soit faire des recherches sur Internet pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la création de richesse. Si tu as aimé cette vidéo, écoute, je t'invite à mettre un petit like là, tout de suite, et également de souscrire à la chaîne en activant les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ce sera à propos d'un livre que j'ai lu et qui a été fondamental pour moi et qui a été vraiment celui qui m'a permis de me réveiller en tant qu'investisseur. Je te parlerai donc de Père riche, Père pauvre.